Salut les randonneurs, salut les randonneuses, salut les chers amis de Rive 54. Alors de nouveau, nous sommes repartis pour une découverte. Cette fois-ci, on va rester dans les découvertes de randonnée. C'est-à-dire que toute cette région devant vous, c'est la région de Virton. Et j'ai une carte devant moi concernant la région de Virton. Donc vous voyez un peu tous ces chemins piétonniers et toutes ces pistes cyclables qu'on va vous montrer après. J'ai une petite information quand même pour nos fidèles amis de Rive 54. Mirabel TV, donc la chaîne 33 de la TNT, diffuse en ce moment depuis le 13 juillet des émissions quotidiennes avec au moins 3 ou 4 diffusions. La principale, on va dire 19h30, presque sûr de tomber dessus. Voilà, donc tout le mois de juillet, tout le mois d'août, vous aurez nos émissions, si elles vous plaisent bien entendu, c'est ce qu'on espère. Et puis, donc vous pouvez regarder sur Mirabel TV, parce que malheureusement, la commune de Longbio, par exemple, on ne reçoit pas Rive 54, et c'est bien dommageable, alors que toutes les communes avoisinantes et aux alentours ont Rive 54. Bon, peut-être ça viendra un jour, c'est ce qu'on espère, on verra bien. Bon voilà, on revient à nos moutons, donc sur cette carte. Ici, devant nous, c'est Virton. Juste en face aussi, ce grand bâtiment blanc, c'est-à-dire c'est une fabrique de pâte à papier d'Arnoncourt, c'est Arnoncourt. Sur la gauche du Mont Quintin, donc on est sur le Mont Quintin, oui j'ai oublié de vous le préciser, on est donc au-dessus de Virton sur le Mont Quintin. Hein, c'est un point de vue absolument merveilleux sur toute la région de la vallée de la Vire qui est sur la droite et la vallée du Thon qui est sur la gauche. D'où le nom de la ville de Virton, bien sûr, qu'on a déjà précisé de très nombreuses fois. Nous avons le village de Dampicourt, Villers-la-Loup qui est un petit peu plus loin, et puis Mex-devant-Virton. Si on va par là, c'est la direction de Florenville, on passe donc à Mex-devant-Virton. En bas, c'est Rouvois, Rouvois-sur-Autun, qui est juste en... Rouvois-sur-Autun, non, excusez-moi, on y était hier. Donc c'est Rouvois en Belgique, et puis Arnoncourt et Saint-Marc et Virton. Et puis là, sur la droite, donc Arnoncourt, la Morteau, la vallée du Thon, Saint-Marc, Chenois, la Tour et la Vire. Donc tout ça, c'est dans la vallée en enfilade. Hein. Je répète, à droite, la vallée de la Vire et un petit peu à gauche, la vallée du Thon, en passant vers Hette. Voilà, bon, on va essayer de vous faire découvrir donc toutes ces chemins et ces pistes cyclables. Et puis, on espère qu'on va pouvoir faire. C'est dommage, le temps n'est pas trop... Hein. Bon, enfin, bon, allez, on va s'en contenter, Romain. Vous avez même donc en dessous de ce point de vue du Mont Quintin, un petit jeu pour enfants qui est nouveau. Hein. Ça fait une paire d'années que je ne suis pas revenu dans le coin du Mont Quintin et je n'avais jamais vu ce petit endroit-là. C'est joli, voilà. Voilà, donc on est descendu au niveau de Virton. Dans Virton, on est juste en face de l'Athénée royal de Virton. Hein, l'Athénée de Nestor Houter, hein, qui est un artiste belge qui a fait beaucoup de peintures, etc., etc. Et à ce niveau-là, vous avez un tout petit peu plus loin un local où se réunissent la symphonie de Virton. À partir de ce local qui est un tout petit peu plus loin, en briques rouges, on a de ce qu'on appelle des randonnées musicales. Et je peux vous garantir que c'est absolument merveilleux. Vous avez donc des randonnées musicales organisées par l'orchestre symphonique de Virton qui propose donc aux randonneurs des balades. On va en faire une toute petite partie pour vous montrer les chemins cyclables et les chemins pédestres. Pardon. Et donc tous les 2-3 km, il y a 3-4 musiciens qui sont là et qui vous jouent un peu de musique. C'est vraiment très très agréable. Malheureusement cette année elle n'a pas eu lieu. La dernière à laquelle nous avons participé c'était en mai 2018. On était venu donc ici et puis après vous avez à l'arrière de ce bâtiment un petit terre-plein, une terrasse dans l'herbe et puis on mange là. Enfin, c'est vraiment très très agréable. Bon, je vais chercher maintenant l'entrée des chemins et des pistes cyclables. Le départ donc des randonnées se situe à ce niveau-là, hein, juste le long de la route et pas loin de l'Athénée royale. Et là, on va direction des pistes cyclables et des chemins pédestres. Voilà, juste un peu plus loin, parce qu'on va traverser un petit pont. Premier petit pont qui enjambe donc avant d'arriver sur les pistes cyclables, voilà, c'est la petite vallée du Thon. Le voilà le Thon. C'est joli hein, par ici. Alors ceux qui aiment bien la galette à la rhubarbe, vous en avez là de la rhubarbe. Hein.
mais c'est pas de la bonne, hein, c'est de la sauvage. Donc on arrive maintenant au niveau des pistes cyclables et des chemins pédestres. Regardez un peu. Alors, à ce croisement, il faut bien faire attention. Si vous arrivez ici, donc en venant de Virton, vous allez sur la droite, vous allez jusqu'à l'étang de la Tour. Et c'est des pistes comme ça tout le long, hein. C'est cyclable, et puis les balades, hein, donc il y a de quoi faire. Si vous allez sur la gauche, vous allez de côté de la vallée du Rabais, sur Ette. Donc voilà. Et ça fait tout, vous avez vu la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Tous les chemins pédestres et toutes les pistes cyclables sont tout autour de la ville de Virton et il y a des kilomètres à faire, je peux vous le garantir. On a donc effectué une toute petite boucle, hein, sur ces chemins et sur ces pistes cyclables qu'on vient de vous montrer. Et on remonte le Thon, hein, il est derrière moi, donc c'est en plein bois, c'est très agréable. On remonte vers donc Virton et puis notre parking que l'on a laissé. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres, hein. Vous savez, 1,5 km, 2 km, et puis c'est... Mais voilà, c'est très agréable de se balader dans ces coins-là. On a quitté Virton en direction de Ette et nous sommes maintenant au niveau de l'école d'art et métiers de Pierrard. Une très grande école, très renommée en Belgique. Et donc on est toujours au niveau du Thon, hein, on longe le Thon finalement, jusqu'à Ette où on ira après. On va aller voir quand même l'école de Pierrard. La particularité donc de ces pistes cyclables que l'on vient de quitter à quelques mètres, hein, au-dessus, on traverse donc cette fameuse école de Pierrard. C'est quand même une sacrée grande école. On fait le tour et on repart sur les pistes, les sentiers pédestres de l'autre côté. On est donc au cœur de l'école de Pierrard et on va donc en direction d'un on va dire un petit étang qui est fait en plein cœur, en plein centre de l'école. Elle est magnifique, hein, cette école, hein. Regardez si c'est beau. Ah, bah, ils n'ont pas mangé tous les poissons, il y en a encore dedans. Regarde si c'est joli. Alors là, vous avez une quantité astronomique de carpe-coï. Regardez si c'est beau. Elles sont belles, hein? Sorti de l'école de Pierrard, donc en longeant le long de la route principale et les chemins pédestres qui sont tous balisés le long de la route, hein, il n'y a pas de problème, on arrive dans la vallée du Rabais, qu'on connaît bien sûr totalement par cœur, on l'a déjà fait de très nombreuses fois. Mais enfin, regardez ce site, hein, c'est quand même un site exceptionnel. Et puis voilà, il est sur le chemin en direction de Ette, où on va arriver d'ici quelques minutes. Donc voilà, on continue toujours notre balade sur les circuits pédestres de Virton-Saint-Marc. Et on est actuellement au niveau de Ette, avec derrière vous bien sûr la belle église de Ette, qui se détache sur le ciel. Un petit peu pas trop joli aujourd'hui, mais tant pis, c'est pas grave. J'ai oublié de préciser que ces pistes, j'ai parlé des pistes cyclables, des sentiers pédestres, mais c'est également pour les chevaux. Les chevaux peuvent emprunter ces pistes-là. C'est quand même merveilleux la Belgique. Deuxième arrêt de façon, alors, pour vous permettre de préparer quand même ces petites balades qui sont tout autour de Virton, on est actuellement dans la ville de Ette. Vous pouvez vous rendre à l'office de tourisme de Virton, qui est tout en haut du vieux Virton, juste en face du totem exactement le même que celui de Longuillon. Ce sont les deux totems canadiens qui ont été entreposés, un à Longuillon et un à Virton. Donc vous munissez d'une carte et vous aurez absolument tous les circuits pédestres. Alors pourquoi je vous ai emmené ici? Parce que là aussi, nous avons fait au mois de février 2020 une magnifique randonnée avec l'orchestre philharmonique de Ette. Et c'est dans ce local que l'on a mangé. C'est immense, hein, faut pas croire, la devanture elle n'est pas trop impressionnante, mais à l'intérieur il y a une immense salle, il y a une estrade pour les répétitions. Et voilà. Et eux aussi organisent des randonnées. Donc je peux vous dire qu'en Belgique, c'est pas pour dire, mais elles sont vraiment très bien organisées. De la petite ville de Ette, on est repassé de l'autre côté dans une autre vallée, qui s'appelle la vallée de la Vire. Et on est actuellement sur toujours pareil, hein, les chemins pédestres de Virton jusque la Tour. Alors on va maintenant en direction de la Tour et la Vire elle est juste devant nous. On ne va pas y aller parce que c'est jamais qu'une même rivière que le Thon, mais c'est une autre rivière.
On a donc fait le tour de l'étang de la Tour, hein, c'est bien, c'est le cas de le dire, le tour de l'étang de la Tour. C'est un immense étang, c'est une réserve ornithologique avec de nombreux oiseaux. Et tout au fond là-bas, je ne sais pas si on la voit, elle est dans les arbres là-bas. Il y a une cabane qui permet d'observer les oiseaux qui viennent se poser là, surtout l'hiver, hein, lors de leur migration, ils viennent se poser là-bas. Enfin, c'est un bel étang. Bon, Romain, est-ce que tu me donnes un coup de main? Je voudrais bien vider l'étang, mais bon, apparemment, on ne peut pas, parce qu'il y a un cadenas. C'est quand même bien, hein, c'est joli dans ce coin-là aussi. Hein, c'est juste à la Tour. Alors donc maintenant, notre poursuite de notre randonnée d'aujourd'hui, on va se diriger vers la France, donc en passant d'abord à Ruette, puis Grandcourt, mais de Ruette, on grimpera tout en haut de la colline pour dominer, comme on l'a fait tout à l'heure du Mont Quintin, pour dominer toute la vallée de la Vire et du Thon. Hein, en répétant encore une fois que cette fois-ci, nous sommes dans la vallée de la Vire. Oh, on est à quoi? À 4 km du Thon, hein, qui est de l'autre côté. Allez, on y va? Avant de quitter la magnifique vallée de la Vire que l'on vient de parcourir, hein, en partant de Hette qui est le Thon, de l'autre côté sur la Tour qui est la Vire elle est derrière nous. Là vous avez en dessous le village de Saint-Rémy, petit village belge de Saint-Rémy. À quelques kilomètres, il y a un petit kilomètre à peine, c'est le petit village de Saint-Pancré. Saint-Pancré. Vous passez la butte de l'autre côté, c'est Villou-de-Lémont. On aperçoit les premières maisons là-bas au fond. Ça, c'est Villou-de-Lémont. Et puis derrière, là-bas, c'est Signol. Et puis après, vous remontez vers Gorcy. Alors, j'ai voulu quand même vous faire part de ce magnifique point de vue parce que ici, quand les champs sont dégagés, bon, bah là, il y a des maïs qui sont très très grands. Donc, ils nous coupent la vue, mais on a une vue sur 9 villages de la Gaume. C'est une très très belle vue, n'est-ce pas? Voilà, on va descendre maintenant donc vers Saint-Rémy. Juste avant de redescendre sur le petit village de Saint-Rémy qui est juste en bas, on s'est rendu compte qu'il y avait dans le bois, on ne sait pas, il y a des trucs qui tournent. Ben finalement, vous savez ce que c'est? Ce sont les éoliennes qui se trouvent au niveau de Telencourt, en descendant sur Saint-Pancré. Hein, vous avez toute une batterie d'éoliennes, ben voilà, c'est ça. Donc on a résolu le mystère et c'est bien plaisant parce qu'on se disait mais pourquoi que les arbres ils bougent comme ça? Pour terminer donc cette petite vallée de la Vire, on est arrivé maintenant au niveau de la Cussinière. Alors ils ont fait une rénovation mais absolument merveilleuse de l'endroit où on passait auparavant, mais c'était pas tout à fait comme ça. Maintenant regardez, vous avez des allées cimentées, un pont très large en bois et vous avez là et vous rejoignez de l'autre côté la voie verte qui se dirige en direction de Gorcy qui est juste là-bas au coin du bois. Alors c'est une réserve naturelle. Alors particularité de la réserve de la Cussinière, elle est alimentée par une toute petite rivière qui vient du bois du Chalet où la source se trouve juste à l'entrée des anciennes galeries de mines du Chalet et c'est le Coulmy. Voilà, le Coulmy, le voilà. Il est là, c'est le Coulmy. Alors il rentre bien sûr dans ce marécage, réserve naturelle ornithologique bien entendu, et il y a moyen de venir en observation. Mais alors c'est la rénovation impeccable, vraiment formidable, bravo, bravo. Alors pour les personnes qui ont beaucoup de patience et qui aiment bien observer les animaux et puis surtout les oiseaux, dans toute cette réserve, vous avez cet endroit-là, absolument magnifique. Vous posez votre chaise là, vous prenez vos jumelles et puis vous attendez que les oiseaux viennent. C'est quand même, je pense, une zone de nidification assez importante. Hein. Ce sont les marécages de la Cussinière. On va aller juste à l'extrémité de cette passerelle, rejoindre la voie verte qui descend sur Gorcy et puis après on revient. Voilà, on est à l'extrémité de cette immense passerelle. Hein, je répète encore une fois, très bien faite. C'est très joli et au moins accessible à tout le monde parce qu'auparavant c'était quand même un petit peu scabreux. Alors ça c'est la voie ferrée, l'ancienne voie ferrée qui reliait Signol à Gorcy. Lorsque les usines de Gorcy étaient en fonctionnement, tous les Belges venaient travailler à Gorcy aux usines et c'était la voie de chemin de fer. Alors à quelques, on va dire 700-800 mètres d'ici à peu près, ils ont refait le pont. Et sur cette voie, vous avez exactement comme ça, en béton, une sortie. Quand vous êtes dans Signol, tout en bas de Signol, en allant vers Villou-de-Lémont,
vous avez donc à cet endroit-là, juste après le pont, une sortie comme ça en ciment, et donc qui vous permet aussi d'accéder à la cuisinière en venant de Signol. Parce que sinon, à pied, vous venez de Gorcy, vous venez de Baranzy ou vous venez de Signol. C'est uniquement accessible à pied, pas autrement. Croyez pas que vous allez faire ça en hélicoptère ou en voiture. Non, 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 non. Voilà mes chers amis, randonneuses, randonneurs et puis fidèles amis de Rive 54, j'espère qu'on vous a encore fait vivre aujourd'hui de belles découvertes. C'était surtout pour vous montrer les sentiers de randonnée et de pédestres qui existent dans la région de Virton, jusque Signol, où on était tout à l'heure sur la cuisinière, et maintenant on est en haut de Gorcy, on va repartir vers nous. Je crois qu'on a suffisamment travaillé. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Voilà, bon, ben c'est bien. Si le chef il a dit que c'est bon, c'est bien. Je vous embrasse tous et puis à bientôt. Bonne émission à tous.